Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire le paquet Tracer 7.2.1.6 qui consiste à configurer des listes d'accès IPv4 standard numérotées. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande dans ce scénario-là? C'est de, dans le fond, bloquer du trafic et d'en laisser passer. La première étape, c'est d'analyser la configuration actuelle du réseau. En d'autres mots, le réseau ici est fonctionnel, puis on veut voir est-ce qu'il est fonctionnel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire afficher ici notre menu de test qu'on est habitué. Puis qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire un ping de PC1 à PC2, un ping de PC1 à PC3, un autre de PC2 à PC3, ensuite un autre de PC1 au web server, un autre de PC2 au web server, et ensuite de PC3 au web server. Si ici on double-clique sur les trois, ici, vous voyez, là, les trois scénarios ici, PC1 à PC2, etc., ou les PC vers le web, tout est fonctionnel. Fait que présentement, on a un réseau fonctionnel qui n'a aucune limitation pour les PC d'accéder au web server ou de se parler entre eux. Là, qu'est-ce qu'on va faire justement? C'est que là, on va essayer de limiter. En d'autres mots, ici, qu'est-ce qu'on veut comme dans la deuxième étape, à la partie A, on veut limiter les personnes, dans le fond, le PC2 ici, tout le monde qui réside sur 0.11.0, on veut qu'ils ne soient pas capables d'accéder le web server ici, le 192.168.20. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Okay, c'est d'appliquer une règle sur R2 qui va empêcher des paquets qui ont la source 192.168.11.étoile d'aller sur ce segment-là. Dans la partie B, la deuxième chose qu'il nous demande, okay, c'est d'empêcher PC1, donc tout le monde qui est sur 192.168.10, d'accéder le réseau .30.étoile ici. Okay? Donc PC1 ne sera plus capable de parler à PC3 dans notre scénario ici. Pour ce faire, on va configurer une liste d'accès sur R2. Donc sur R2, on va, pour la première affaire, pour le premier bloqué PC2 qui veut aller au web server, on va programmer le routeur numéro 2 avec une liste d'accès. OK. Donc là, on va faire Enable Configure Terminal. OK. Puis on va rentrer la liste d'accès ici. Il nous demande de, pour une liste, bien entendu, standard numérotée, c'est-à-dire qui va trier juste la source, il nous demande de rentrer deux entrées consécutives. La première, c'est pour empêcher .11, donc ici c'est la source. Et la deuxième, étant donné qu'il y a un deny all implicite dans chaque access list, si on veut que .10.étoile puis .30.étoile puisse passer, il faut mettre ensuite un permit pour les deux autres. Fait que ça va bloquer, ça va descendre. Ça fait que si .10 apparaît, il n'y aura pas un hit sur le premier, ça va aller sur le deuxième. .30, ça va être la même chose. Ensuite, ça c'est juste une définition. On a la définition d'un filtre. Où est-ce qu'on l'applique? Ici, ils nous disent de l'appliquer sur G00 en sortie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va en sous-programmation d'interface, interface G00, on fait IP Access Group, la liste numéro 1 qu'on a faite ici, okay, et ensuite en sortie. À partir de là, on peut sortir, on peut enregistrer ça, et on peut vérifier avec un show IP Access List qu'elle existe. Ensuite, on va faire des tests. On ne fera pas la deuxième tout de suite, on va faire des tests. Est-ce que présentement,
mon PC2 peut rejoindre Web Server. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ici? PC2 Web Server. On clique. Ah, on voit un fail. Ici, les pings ne passent plus. Parce que la règle, dans le fond, elle bloque tous les paquets. C'est un web server, elle va bloquer les paquets HTTP, elle va bloquer les pings, elle va bloquer n'importe quoi. Donc après, on peut vérifier ici que l'on a un match. Vous voyez ici, le deny a vraiment bloqué le paquet ici. Et si je reclique quelques fois, on va regarder, vous voyez, il y a 5 matchs. Donc, notre règle a l'air de bloquer les paquets. Mais il faut vérifier aussi, est-ce que PC1 et PC3 ont encore accès au web? Donc ici, on peut cliquer PC1 vers web. OK. Est-ce qu'on voit? On voit ici 3 matchs. Ça veut dire que le permit any, c'est lui qui est présentement, qui a un hit dessus. Ça veut dire que ça correspond. Si je fais la même affaire avec PC3, ça fonctionne encore. On peut vérifier les compteurs. On est rendu à 6. Présentement, c'est fonctionnel. Notre règle qu'on a appliquée ici bloque juste PC2 et laisse passer PC1 et PC3. La deuxième partie, c'est empêcher 10 d'aller vers 30. Donc, il nous demande de programmer ça sur R3. On va ici dans R3. Au niveau du CLR, Enable, configure terminal. Et ensuite, on met une access list qui va bloquer .10.0. On copie ça ici. On envoie ici. Donc ici, ça va faire un match sur tout ce qui commence par 192.168.10. Ici, ça peut être 1, 2, 3, étant donné que le match générique nous permet toutes les possibilités. Ensuite, bien entendu, ça va bloquer. Il y a un deny explicite, donc il faut mettre un permit pour les autres réseaux. Donc, on va copier ça ici. On fait un paste. Fait que là, notre access list, elle est créée, mais c'est juste une définition. Fait qu'il faut l'appliquer. Ici, on nous demande de l'appliquer sur l'interface G00. On va l'appliquer en sortie. Donc ici, quand le paquet va arriver pour sortir sur G00, il va être bloqué. Donc, on fait IP Access Group. Bien entendu, c'est la 1 qu'on veut. C'est celle qu'on a numéroté 1 ici, donc c'est un 1 ici. En sortie. Et on termine. On peut enregistrer tout de suite. On fait un show IP access list. On voit que notre liste est visible. Est-ce qu'elle fonctionne? Donc, est-ce que 10 va être capable d'aller vers 30? Donc, PC1 vers PC3. On clique fail. OK. On clique fail. OK. Donc, on regarde ici, on a 2 matchs. Présentement, notre paquet 2.10 n'est pas capable d'aller à 30. Mais est-ce que PC2 est encore fonctionnel vers PC3? On va essayer. On clique Successful. On regarde le compteur. Bien entendu, le compteur augmenté. Si je clique quelques fois, on voit ici que ça fonctionne. J'ai 4 matchs. Ici, je n'ai 2. Si je réessaye de 1 vers 3, on voit que le 2 va se transformer en 3. Dans le fond, quand je disais tantôt que c'était des access lists standards numérotés, dans le fond, c'est quand on utilise la commande en mode de configuration access list. Okay? Ça, c'est la méthode la plus simple pour créer une access list. C'est juste numéroter. Dans les prochaines vidéos, on va utiliser la nommer, où est-ce que là, c'est beaucoup plus compliqué, puis on peut mettre beaucoup plus de paramètres. Et en plus, on peut y mettre d'autres choses. Fait que c'est ce qui termine le vidéo
du paquet tracer 7.2.1.6. À la prochaine.